soit pour vous l'occasion d'approfondir votre compréhension du sacrement de la confirmation, c'est sûr, mais qu'il soit surtout l'occasion de vous enraciner toujours davantage dans une foi ferme en Jésus-Christ. Ils sont où? C'est bon, ils ont oublié ça. Donc en plus, tu vas retourner au fond. Vous êtes tous attachés? Oui. Très bien, bravo. C'est mieux. Alors, je commence par l'équipe de l'aumônerie, en gros, de Castres. Ils seront avec Marie-Christine Salvant et Miguel Payares, à qui je demande de se lever. Peut-être. Levez-vous donc. Voilà, tout le monde est prêt pour vivre ce temps de prière. Donc on va pendant 10 minutes prendre un temps où on oublie un peu son voisin, sa voisine. On reprendra la discussion après coup. Et on va confier ce temps de préparation au sacrement de la confirmation au Seigneur et surtout à Marie, puisque nous allons à Lourdes et vous savez que Lourdes est un lieu marial par excellence, puisque c'est le lieu où Marie a choisi d'apparaître à Bernadette 18 fois au cours de l'année 1858, du 11 février au 16 juillet. Qu'il est formidable d'aimer, qu'il est formidable, qu'il est formidable d'aimer, qu'il est formidable de tout donner pour aimer. On va lui le faire de là. Però qualche volta diciamo ma sta madre non mi piace, vabbè, è la mamma tua. E se non ami tu tua mamma, tu la devi amare. Credo anche voi. E quindi la fede nasce nella Chiesa. Là aussi, il y a des places. Depuis ce temps, nous posons des cierges. Ils sont signes de notre prière pour nous-mêmes et pour tous ceux qui nous sont proches. Notre cœur est inquiet, Seigneur, si de repose en toi. Dans mes pensées chaque jour, j'espère te trouver. En vain j'ai discuté ta volonté et ta puissance. Notre cœur est inquiet, Seigneur, si de repose en toi.
non, c'est plein, c'est plein. Mon coffre est plein. Alors, où est Hosanna? Alors, la première chose, comme on vous l'a dit dans le bus, la Cité Saint-Pierre nous demande que le soir, à partir de 22h30, ça soit le calme absolu. Tout simplement parce que dans ce pavillon Hosanna, il n'y aura pas que nous. Il y a aussi des bénévoles, des personnes que vous voyez là, qui sont là pendant une partie de l'année. Elle a parlé pas mal. Moi j'essaie de parler pour dire quoi. Elle a parlé tout le temps. Elle a parlé pas mal. Ça ne se filme pas ça, Alexandre. Vous pouvez filmer, monsieur, il y a des Saint-Sulpice et Rabastens, où c'est qu'ils sont? Mes dromadaires, levez-vous là, levez la main, levez la main. Ah, j'ai mes dromadaires, il a marre. Il a marre. Ah ben ça va. Tu m'éclaires parce que à vous faire prendre chaque fois, moi, quand je passe voir mon troupeau, je m'arrête parce que les yeux des ânes et des ânesses, c'est tellement beau. Ils arrivent, elles arrivent de Cordes et de Gaillac.
cela, il y a un représentant de chaque groupe qui est là sur cette estrade, qui va porter une lumière représentant la foi de chacun et de tous. Nous souvenons qu'au jour de notre baptême, immédiatement après avoir reçu la grâce du baptême, un cierge allumé au cierge pascal. Le cierge pascal représente le Christ ressuscité au milieu de l'assemblée, au milieu de nous. Un cierge donc allumé au cierge pascal a été remis à nos parents, parrains et marraines, ceux qui ont été chargés, alors que nous étions pour la plupart des bébés, petits-enfants, de nous conduire sur les chemins de la foi. Je vais donc maintenant, après avoir allumé le cierge, ce petit cierge au cierge pascal, transmettre la lumière, le Christ finalement. Le Christ a dit « Je suis la lumière du monde ». Cette lumière donc du Christ, je vais la transmettre à un membre de vos groupes. Pour bien faire, et c'est ce que nous voulions, il aurait fallu pouvoir transmettre cette lumière à chacun d'entre vous. Mais la sécurité nous l'a interdit. Pour des raisons de sécurité, un membre de chacun de vos groupes vous représente. Et il faut bien que vous entendiez, que vous compreniez, que vous saisissiez que cette lumière du Christ, c'est à vous maintenant, alors que vous êtes au point d'être confirmé, de la porter. C'est-à-dire que par une relation d'intimité avec le Christ, une relation d'amitié, nous sommes chaque baptisés appelés à rayonner cette lumière. Il ne s'agit plus d'une lumière matérielle, mais il s'agit de rayonner d'amour pour Dieu, d'amour pour tous nos frères humains. Il ne s'agit pas de n'importe quel amour, c'est l'amour même de Dieu qui nous habite par la puissance de son esprit depuis le jour de notre baptême, que nous sommes appelés à rayonner.
Non. Ah, mais il y a des nouvelles routes. Alors, il y a des gens qui peuvent avoir. Il y a des gens qui ont peut-être aller. Donc, il y a quand même une sortie. Les avantages sont la visite libre que nous n'avons pas encore faite, donc on ne sait pas si elle est bien ou pas. On n'est même pas sûr qu'elle soit libre, hein, cette visite. Hein. Non, il y a un joli parc, quand même, c'est joli ici. Il y a de la verdure. Le personnel est joli. Gentil. Le personnel est gentil et puis bon, aidez-moi là, je suis en train d'inventer des trucs. Il y a un beau cadre. Il y a un beau cadre. On est très loin de Lourdes parce que la montée elle était voilà. Et de monter comme ça là. Monsieur, regardez, il y a des bus ici. C'est beau. Là, ça fait mal. Et en plus. Arrêtez d'être bête. Vas-y, bébé, c'est quoi? Et pourquoi on le rate le rendez-vous? Il faut pas rater le rendez-vous, tu comprends ce que je veux dire? Ah oui. Et il est où le rendez-vous? Et il est rue du Bourg, là où on va aller. Et il est où la rue du Bourg? Eh bien on y va. Ah ouais. La ville centrale en gros. Nigeria, Burkina, enfin voilà, Afrique de l'Ouest en particulier. Mais alors, ça s'appelle comment à votre avis? Je l'ai tué. Une manchette. Pourquoi? Et pourquoi? Ils sont petits. Non, c'est parce qu'ils sont toujours super blessés. Oui, mais pourquoi à votre avis? Pour sarcler, enfin pour biner comme on dit ici, je sais pas, ouais, pour sarcler, pour enlever les mauvaises herbes. Je l'ai fait, hein, donc... Alors, je vous laisse chercher. Alors, est-ce que vous avez deviné quels étaient les pays pour vous? Alors, moi, c'est la rouge. L'Équateur. C'est dans le coin. C'est l'Équateur. Ça ici, alors, c'est la Chine. Ouais. Alors, la Chine, par contre, c'est très diversifié. Il y a deux Chines. Oui, la Chine de l'Est. Et donc là, on a une des Chines. D'accord? Et là-bas, moi, j'ai le pays. C'est un peu la réalité. Mais est-ce que le fait d'être dans des pays plutôt plus riches, ça justifie d'être en haut? Non. Pourquoi? Parce que c'est pas parce que par exemple l'Australie, quand c'est dans l'autre sens, c'est un pays développé et elle est en bas. Et là, elle est en haut et nous on est tous en bas. Exactement. Mais quels sont les pays, quand on parle de pays du Sud, de pays moins développés, auxquels on fait référence? Afrique. Monsieur, on va pas prendre une photo où on est tous ensemble? Si, on va faire une photo de groupe tout à l'heure. Mais pourquoi vous filmez à chaque fois? Parce que vous êtes super. Tous ensemble avec le C. Une pièce? Oui, une pièce là. Une pièce de quoi? Une pièce de Lourdes. Une pièce de souvenir. Ah, bon, tu veux acheter une pièce de... Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de... Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Ça coule.
Ouais. Voilà, allez-y. L'équipe science. Ouais. Modestie. Vente. Souffle. Conseil. Patience. Pluie. Eau. Crainte de Dieu. Sur le chemin de la sainteté. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame de Dieu, priez pour nous. Notre-Dame de Dieu, priez pour nous. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritus Sancto. Nous pour recevoir la bénédiction du Seigneur. Dominus vobiscum. Jésus enseignait dans les synagogues des Juifs et tout le monde faisait son éloge. Il vint à Nazareth où il avait grandi. Comme il en avait l'habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat et il se leva pour faire la lecture. On lui présenta le livre du prophète Isaïe. Il ouvrit le livre et trouva le passage où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux prisonniers qu'ils sont libres et aux aveugles qu'ils verront la lumière, apporter aux opprimés la libération
annoncer une année de bienfaits accordée par le Seigneur. Jésus referma le livre, le rendit au servant et s'assit. Asta é o que eu
Dans votre paroisse, où vous avez vécu cet appel, on vous a envoyé ici à Lourdes. Vous l'avez vécu de différentes manières et vous êtes venus chacun avec vos intentions, avec vos différentes expériences avec Dieu, ces feuilles de chêne que nous avons récoltées. C'est ce premier temps de l'appel. Ensuite, arrivés ici, nous avons entendu des témoins. D'abord l'expérience de Bernadette à la grotte, et puis ces témoins de la foi. Ces témoins de la foi qui nous parlent, qui nous ramènent à cette parole de Dieu qui nous fait vivre. Cette parole qui nous dit qui est Dieu, qui nous dit ce que nous sommes, ce que Dieu nous invite à vivre. Cette parole, elle nous révèle ce Dieu Trinité, ce Dieu qui est amour. Et puis, hier matin, nous avons réfléchi sur la foi, sur cette foi qui nous rassemble, qui nous unit. Cette foi qui nous rassemble dans ce même baptême, cette vasque qui rappelle l'eau de notre baptême, ce cierge pascal qui est la foi en Dieu Père, Fils et Saint-Esprit, la foi en Jésus-Christ, mort sur la croix, mais ressuscité, vivant. Cette foi, nous l'avons proclamée tous ensemble, et en souvenir de notre baptême, nous avons rallumé ces cierges. Et puis nous avons réfléchi sur l'Esprit Saint, sur cette imposition des mains qui nous donne la force de cet Esprit Saint qui nous conduit depuis que nous sommes nés. Cet Esprit qui vient nous combler de sa présence, qui nous comble de ses dons. Ce matin, nous avons parlé de la chrismation, de ce geste avec cette huile parfumée, cette huile consacrée, ce Saint Crème. Ce geste que l'évêque fait le jour de la confirmation et qui nous remplit de l'Esprit Saint, qui vient achever notre baptême. Cet achèvement du baptême, il nous donne la force de vivre notre vie avec Dieu, que ça soit dans la prière, on en a beaucoup parlé, que ça soit dans la force de connaître Dieu,
Bien sûr, c'est ce qu'on vit dans la catéchèse, mais tout au long de notre vie, en approfondissant la Bible. C'est aussi vrai dans la vie des sacrements. L'Eucharistie que nous avons vécue, le sacrement de la réconciliation, du pardon. Mais cette aide de l'Esprit Saint nous aide aussi à notre mission. Notre mission pour vivre notre foi dans le monde et avec les autres. Dans ce monde qui a besoin de notre témoignage, de notre lumière, de la lumière de notre foi, qui a besoin de notre amour. Alors cette retraite diocésaine, si vous avez remarqué, eh bien, elle suit toutes les étapes du sacrement de confirmation que certains d'entre vous ont vécu et que d'autres vont bientôt vivre. Le jour de votre confirmation, il y a d'abord l'appel. Vous êtes appelé par votre prénom et vous répondez « Me voici ». Il y a ensuite l'écoute de la parole de Dieu, de cette parole qui nous fait vivre. Il y a le renouvellement de la foi de notre baptême. Il y a cet appel à l'Esprit Saint et l'Esprit Saint qui vient vivre en nous. Alors tout simplement, c'est ce que nous avons voulu vivre ensemble. Creuser un peu plus ce sacrement, ce beau sacrement de la confirmation. C'est ce que nous vous souhaitons en repartant aujourd'hui. Eh bien, c'est de vivre de cette force de l'Esprit pour que vraiment vous trouviez le bonheur dans votre vie avec le Christ. Et pour vous envoyer maintenant en mission, je vous invite à vous lever et nous allons nous confier à celle qui nous a guidés, qui nous a soutenus de sa présence tout au long de cette retraite, la Vierge Marie. tous ceux qui ont participé, les organisateurs, tous ceux qui vous ont encadré, qui vous ont accompagné, vos catéchistes. Non seulement je veux dire merci, mais je crois que nous avons vécu un moment d'église, un moment de l'église d'Albi important. Je vois les autres années souvent, lorsque je vais confirmer des petits groupes dans les villages, souvent les jeunes me disent, me font comprendre, ou on me dit, oui, mais ils sont seuls, ils sont peut-être les derniers, l'église, ça a l'air d'être une affaire un petit peu en péril.
Alors je vous en supplie, ouvrez les yeux. L'Église est bien vivante et j'espère qu'à travers les 2 jours que vous venez de vivre, vous avez pris conscience, même si vous êtes 3 ou 4 dans un village, que vous n'êtes pas seul. Au niveau du diocèse, vous voyez à peu près 200 jeunes qui vont recevoir la confirmation cette année. Bon. D'autre part, moi ce que je veux vous demander, c'est votre aide. Vous allez être confirmés, vous allez être des adultes dans la foi. Vous êtes 200 jeunes, mais vous savez bien qu'il y a beaucoup plus de jeunes que vous qui n'entendent pas parler beaucoup de Jésus ou qui ne le connaissent plus. Or, on parle beaucoup de nouvelle évangélisation aujourd'hui. Mais qui va évangéliser? La réponse, vous la connaissez, parce que c'est chacun de vous, chacun selon votre vocation. J'espère beaucoup que parmi vous, il y en a qui, voyant la joie que c'est d'être prêtre ou même évêque, aspireront au don supérieur et répondront à l'appel du Christ. Mais j'espère que parmi les filles, il y en a beaucoup qui répondront aussi à l'appel du Seigneur, à donner leur vie au Seigneur et à leurs frères dans la vie religieuse, des garçons comme des filles. Bon, beaucoup d'entre vous répondront à l'appel au mariage. Et il s'agira pour chacun d'être là où Dieu l'appelle, d'être un témoin du Christ ressuscité. Alors cela ne peut que se réaliser, je pense que vous l'avez compris à travers ce que nous venons de dire, qu'à travers une vie d'union au Christ. Il s'agit de placer le Christ à sa place dans nos vies. Et vous savez quelle est sa place dans nos vies? La première. Il n'y en a pas d'autre. On n'a pas le choix. Et c'est un choix merveilleux. Il a donné, vous connaissez beaucoup de gens qui ont donné leur vie sur une croix pour vous. Il n'y a que lui. Je crois que nous pouvons lui donner la première place dans nos vies et que faire ainsi, c'est emprunter un chemin de confiance en Dieu, mais un chemin qui est un chemin de bonheur, et de vrai bonheur. Pas de bonheur, de petit bonheur, mais de réel bonheur, non seulement personnel, mais je crois que quand on est un témoin du Christ, non seulement le Christ nous rend heureux à travers les difficultés elles-mêmes, le témoignage des martyrs est là pour le prouver, mais on sème du bonheur autour de soi. Alors vraiment, je vous souhaite à chacun et à chacune de vivre les jours qui vous préparent à la confirmation vraiment dans la ferveur. Essayez de continuer jusqu'au jour de votre confirmation et bien au-delà, bien sûr, mais à vivre dans la prière, à supplier le Seigneur qu'il prépare votre cœur pour recevoir l'Esprit Saint, de telle sorte que l'Esprit en vous puisse porter de nombreux fruits. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant et Miséricordieux vous bénisse et vous garde, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ.